Allez, on revient à notre voiture qui glisse là. Vous êtes revenu les roues droites. L'arrière est parti, il est en train de glisser. C'est d'ailleurs à ce moment-là que vous savez si le moteur est là, là ou là, parce que la brutalité ne sera pas la même. Et c'est pour ça d'ailleurs que sur ce genre de voiture avec le moteur devant, c'est plus simple quand même quand il est parti. L'arrière glisse beaucoup. Alors, petite parenthèse quand même, c'est à ce moment-là précis que lorsque je parle de propulsion, de 4 roues motrices ou de traction, fait les branches. Donc nous, en effet, on part sur la branche propulsion. L'arrière est en train de glisser, les roues sont droites. Si vous restez les roues droites, vous allez partir en tête à queue. Il n'est pas idiot d'ailleurs pour ceux qui font des track days, lorsque vous avez des voitures qui n'ont pas d'assistance électronique, il n'est pas idiot de se dire à un moment, quand vous perdez la voiture à 100, 110, 120, 130, 150, on se trompe rarement de 50 km/h dans un virage. On se trompe toujours de 10 km/h, 5-10 km/h, ça veut dire que votre inertie, on n'est pas loin de la vérité malgré tout. Et donc si vous sentez que vous perdez la voiture, si vous revenez les roues droites en gardant le pied sur le frein, vous avez 80% de chances de rester sur la piste. Si vous cherchez à la contrôler instinctivement, vous avez 80% de risque de sortir de la piste. Donc, à ne pas négliger. Nous, ici, on ne veut pas partir en tête à queue. On veut contrôler cette dérive. Vous allez donc devoir contrebraquer. Et vous allez utiliser votre volant. Alors, vous allez contrebraquer peu et de plus en plus. Pourquoi je dis peu et de plus en plus? Parce que tourner le volant, ça prend du temps. On est en train de parler de dixièmes de seconde qui sont en train de s'écouler.